Vendredi 12 décembre, 3e arrondissement de Paris. C'est au bistrot La Gaîté que Thierry Mariani, l'eurodéputé du Rassemblement national, donne le coup d'envoi de sa campagne municipale. Son ambition est claire, introduire le RN au Conseil de Paris. La semaine dernière, Paris s'est vu attribuer le triste titre de la 5e ville touristique la plus sale du monde. Oui, notre ville est devenue sale, les rats se multiplient, mais ils ne sont qu'un symptôme de l'abandon de nos rues par une mairie qui a toujours préféré la bureaucratisation à l'action. Je vous rappelle, pour la petite histoire, quand même, qu'il y a plus d'employés à la mairie de Paris qu'à l'Union européenne. Voilà. Beaucoup font le choix de partir, d'autres y réfléchissent. En toile de fond de ces phénomènes, l'immigration de masse submerge notre ville. Au micro des journalistes, Thierry Mariani attaque sans détour Anne Hidalgo et la gauche, qui l'accuse d'avoir ruiné la capitale. Paris change de visage avec la bénédiction de la gauche et le silence troublant d'une droite qui n'en a que le nom et préfère le privilège des renoncements au courage des convictions. L'eurodéputé lève le voile sur une partie de son programme. Objectif affiché, apporter des réponses concrètes aux problèmes des Parisiens. C'est un Paris où on retrouve le Paris qu'on a toujours aimé, c'est-à-dire un Paris où on peut être en sécurité, un Paris propre, et puis aussi une ville de Paris qui était bien gérée. Moi, je me souviens du temps de Jacques Chirac ou de Tibéri, c'était une ville qui était citée en exemple. Aujourd'hui, malheureusement, après 20 ans de gestion socialiste, même plus, c'est une ville qui au contraire fait figure d'exemple à ne pas suivre en matière de sécurité, de propreté ou de gestion financière. Une victoire à Paris, loin d'être gagnée. Mais qu'importe, Thierry Mariani est déterminé. Cette ville retrouve l'image qu'elle avait avant. D'abord en termes de sécurité, nous présenterons notre programme en janvier. Nous voulons effectivement une vraie police municipale, une police municipale armée, une police municipale qui a de vrais moyens, qui est bien plus présent. Vous verrez les chiffres que nous annonçons et que nous finançons parce qu'à chaque fois, nous présentons clairement comment financer chaque mesure. Nous avons pris l'exemple de ce qui se passait à New York et nous voulons à peu près le même ratio de policiers par arrondissement. Une ville propre parce qu'aujourd'hui, on le voit dans certains arrondissements ou dans certains lieux, quand vous approchez des gares par exemple, on est dans des situations qui font honte. Et puis aussi une ville bien gérée. Paris aujourd'hui va bientôt avoir plus de 10 milliards de dettes, c'est-à-dire quasiment une année de budget et cela on ne peut pas continuer à avoir une telle situation parce qu'on va dans un mur. Les impôts locaux ont augmenté de 88%. 88%. Est-ce que vous croyez que Paris peut continuer cela? Vous savez, moi j'ai un chanteur français, c'est pas votre génération, mais que j'aimais bien, qui s'appelait Jean Ferrat. Et l'autre jour, j'aurais écouté une chanson et il parlait de l'ouvrier parisien. Mais aujourd'hui, l'ouvrier parisien, il pourrait plus vivre à Paris. Je veux dire, avec le niveau de dépenses qu'il faut pour rester à Paris, les revenus et les impôts que cela implique, malheureusement, il ne faut pas que Paris reste une ville réservée à une certaine caste. Un pari ambitieux qui pourrait bien rebattre les cartes des prochaines élections qui se tiendront en mars 2026. Reste à savoir si ce discours de rupture trouvera écho auprès des Parisiens.